Alors, depuis un certain temps, il y a des personnes qui m'avaient demandé est-ce que tu peux juste nous dire à l'avance un petit peu sur quoi tu vas parler pour qu'on puisse un peu en parler autour de nous aux gens, peut-être qu'on voudrait inviter ou tout ça. Ben, j'ai dit OK. Alors, je vais faire ça plus. Je vais essayer de me discipliner pour faire part de mes messages un peu à l'avance. Donc, sur Facebook, vous pouvez avoir accès à mes titres de messages ou à ce que je fais au dimanche suivant. Et là, cette semaine, pour bien faire, évidemment, j'ai annoncé que j'allais parler sur la Nouvelle Terre parce que j'ai entamé une série sur l'éternité, sur qu'est-ce que ça va être la condition éternelle des sauvés. Et j'aimerais qu'on ait une meilleure compréhension de ça, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, l'intelligence sur l'éternité, sur ce qui est en perspective pour nous. Parce que ça, il me semble que c'est important. Alors, on a vu la résurrection, l'importance de ça. J'ai encore des choses à dire là-dessus. Je n'ai pas vu tous les textes là-dessus et ces textes-là, je veux les aborder aussi. Mais ce matin, je veux partager sur la Nouvelle Terre. Et il y a un frère qui a voulu me taquiner et puis qui a dit, ben, j'espère que cette fois-ci, là, tu ne feras pas juste nous en parler, que tu nous vas nous présenter des photos. Parce qu'il dit, j'étais un petit peu tanné de juste m'entendre parler. Après ça, ouais. On est étonné de pas ouais. Ça vous rappelle-tu quelque chose quand un humoriste qui disait ça? Nous autres, on veut ouais. Alors, mais imaginez un prédicateur qui doit fournir des photos du ciel et de la Nouvelle Terre. C'était un peu compliqué. J'ai déjà de la misère, j'ai même pas de cellulaire, je suis même pas capable de prendre des photos, moi, de mes petits-enfants. Ça fait que là, il faut que je prenne des photos en plus de l'éternité. C'est pas drôle, ça, c'est une grosse job. Ça fait que ce frère-là, j'espère qu'il se sent concerné ce matin. Alors, j'ai poussé un ouf! Ouf! La tâche est immense. Je vais faire de mon mieux. C'est ce que je me suis dit. Et là, je me suis demandé, là, je me suis mis les pieds dans les plats, d'annoncer, parce que là, je ne peux plus changer de sujet. Mais j'aime ces situations-là, parce que ça me force à réfléchir. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de texte qui parle de la Nouvelle Terre, puis de la description de la Nouvelle Terre, si vous connaissez un peu votre Bible. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Mais j'aime ça parce que ça me force à réfléchir. Parce que s'il manque de texte, il va falloir que les textes que j'ai, que Dieu me les révèle correctement, puis que je puisse faire des liaisons correctement, pour que je puisse vous dire, ben ça va être à peu près ça le topo. Ça va être à peu près ça le panorama. Puis j'aime ça parce que je vois que Dieu, à travers de ça, à travers de la réflexion, Dieu révèle des choses, et des choses qui me font du bien à l'âme, puis qui vont vous faire du bien aussi. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce matin le résultat de mes réflexions sur cette question de la Nouvelle Terre, bien sûr. Alors, mais pour continuer le sujet, pour l'aborder, alors évidemment, il faut lire quelques textes, les quelques textes qui nous parlent un petit peu de cette Nouvelle Terre. En tout cas, qui l'affirment. Je pense qu'au-delà de ce que je vous ai dit ce matin, eh bien, il y a beaucoup plus que quelques textes. La Bible en parle beaucoup plus qu'on pense au départ. Mais c'est ça que je suis en train de découvrir. Mais au niveau des textes qui en parlent directement, il n'y en a pas tant que ça. Alors, on va au moins les lire, ces textes-là. On ne les lira pas tous, parce que je n'ai pas fini du sujet. Vous allez voir, j'ai plein d'autres choses à présenter sur la Nouvelle Terre. Mais on va regarder juste quelques aspects ce matin sur ça. Alors, on va lire Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Hein, le vlog coupable qui me demandait des photos sur la Nouvelle Terre. C'est parce que je l'aime particulièrement. Ça fait Alors, puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre
avait disparu et la mer n'était plus. Ah, ça, il va falloir qu'on réfléchisse avec ça. Et la mer n'était plus. Ah, ça, c'est dommage. Oh, c'est triste. Non, non, mais c'est parce que vous ne comprenez pas bien de quoi il s'agit. Mais on ne le verra pas ce matin. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » On ne peut pas dire que même si le témoignage est court, que c'est pas bon. Hein? C'est déjà assez, quand tu prends chaque mot, c'est assez déjà enthousiasmant. T'sais. Déjà, ça fait un peu saliver. Mais, moi je me dis, par la suite du chapitre 21, je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais tu lis ces premiers versets-là, puis tu te dis, il reste 2 chapitres dans l'Apocalypse sur la révélation de Dieu et sur l'éternité. Tu te dis, waouh, j'ai hâte de lire ces versets-là, voir comment ça va être. J'espère que je m'en trouver la photo. La belle photo. Mais là, tu continues la lecture, puis le reste du chapitre, ça parle d'une grande ville. Tu dis, ouais, c'est décevant. Ben moi, je ne vous dis pas que j'ai raison, mais je me disais, je me serais attendu à autre chose que ça, tu sais. Il me semble que j'aurais parlé plus de la nature, j'aurais parlé de plus de qui va être là, puis comment ça va se passer, les animaux vont être là, quelle sorte de végétation qui va être, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Tu sais, j'aurais aimé une description plus élaborée. On me parle d'une ville. Je vous avoue, j'ai été déçu. Mais je ne mets pas en doute la sagesse de Dieu d'avoir parlé de la ville. Parce qu'il y a beaucoup à comprendre dans cette ville-là, puis on va l'étudier, justement. Mais là, je vous fais part simplement de mes réflexions intimes les premières fois que j'ai lu ça. Tu sais, puis avant de méditer, je me disais, tu sais, déjà que nos grandes villes nous puent au nez des fois, tu sais, tu te dis que ton rêve, c'est pas de finir dans une ville, mais peut-être de finir au bord d'un lac avec une petite canne à pêche de ton poisson en dessous quand tu es capable d'en pogner. Mais là, une ville, ouais, elle est extraordinaire, cette ville-là. Mais je ne veux pas en parler ce matin. Je ne veux pas en parler. On va en parler, mais pas ce matin. Ce matin, je veux vraiment vous parler du climat de la Terre, de la nouvelle Terre. Je veux vous parler de l'habitation, l'environnement. Je veux parler des animaux qui vont être là. Je vais commencer à vous en parler. Tu sais, essayez de vous montrer un petit peu, ça va être quoi le contexte dans lequel on va vivre éternellement. Ça va être quoi cette terre-là? Sans parler des cieux, juste la terre. Tu sais, ça va être quoi la nature qui va nous entourer? Est-ce qu'on est capable de se faire une idée de ça pour l'éternité? Il me semble que ça devrait être quelque chose d'important. Quand on nous dit, tu sais, il faut renoncer à notre vie pour l'éternité parce que celui qui perd sa vie ici-bas la retrouvera. Tu sais? Alors je me dis, ça serait peut-être quand même important qu'on ait une vision claire de ce qui s'en vient pour que je dise, ce que j'ai de plus précieux, ma vie, si je pourrais y renoncer, il faudrait que ce soit pour quelque chose qui en vaut la peine. Alors c'est pour ça que je me dis, il me semble qu'on devrait avoir une bonne compréhension de l'éternité, qu'on devrait prier, Seigneur, révèle-nous qu'est-ce que ça va être, parce que je voudrais avoir de plus en plus d'y être. Vous comprenez? Alors c'est ça le mandat que Dieu m'a confié, de vous révéler l'éternité. C'est pas n'importe quoi. Voyez-vous? Alors il faut, c'est dans ça qu'on va baigner pour quelques messages, et je pense qu'on va vraiment se réjouir ensemble de ce qu'on va découvrir. Autre texte qui parle de la nouvelle terre, Ésaïe 65.
Ésaïe 65, versets 17-18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça, c'est intéressant dans notre théologie, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va se rappeler le passé? Est-ce qu'il faut se rappeler du passé? Ça, c'est un verset qu'il faut méditer. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, dans une joie extrême. Déjà l'Ancien Testament nous dit que ce qui fait notre joie sur la terre, c'est déjà d'entrevoir le ciel et qu'on devrait être des gens, nous les chrétiens, nous qui sommes sauvés, on devrait être des gens qui sont dans l'allégresse. L'allégresse, c'est un terme très très fort. C'est une joie qui s'exprime. C'est une joie intense, l'allégresse. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Il leur dit maintenant, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Wow, quel beau verset! Quel beau verset quand on regarde ça. Je vais créer un peuple pour la joie. Vous voulez savoir ce que ça va être l'éternité? Ça va être la joie. Ça va être l'allégresse. Ça va être la réjouissance éternelle. C'est quand même un beau portrait. Wow! Des vacances dans le sud éternel. Merveilleux! La plongée sous-marine éternelle. Ouais! Disneyland! Pour les enfants, imaginez-vous, un Disneyland éternel. Pour les petits-enfants du bon Dieu. Wow! Avec des manèges, toutes sortes de belles choses, là, des animaux, puis des trains, des pout-pout. Ouais! La joie! C'est le fun! C'est le fun de se dire, wow, j'ai hâte d'être heureux. Alors, c'est quand même quelque chose de bien à entrevoir, que Dieu a prévu ça pour nous. Il va se faire un peuple pour la joie. C'est quand même quelqu'un de bien, Dieu, hein? D'avoir ce projet-là pour nous, d'avoir un peuple pour la joie. J'aurais pu vouloir avoir un peuple pour travailler, pour se servir, comme les gras et les gros de ce monde, qui se font nourrir et qui traitent les autres comme des esclaves, qui se font vivre aux dépens des autres. Allez, servez-moi les nations. Ça aurait pu être un Dieu comme ça. Et là, comment ça serait sorti d'une telle situation? Imaginez. Un Dieu qui aurait voulu faire un projet expérimental en créant des êtres, juste pour s'amuser, juste pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire avec eux, juste pour faire des expériences en laboratoire. Ça aurait pu être ça, ce créateur-là. Il aurait pu être très puissant et très imaginatif, sans amour. Et nous serions les créatures de cet être-là. Imaginez. Mais Dieu, le Créateur, est non seulement puissant et capable de tout, mais il aime sa création. Et il veut tout ce qui est le mieux pour elle. Un peuple pour la joie. C'est ce Dieu-là que nous servons. N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas encourageant? C'est pour ça qu'on doit le louer. C'est pour ça qu'on veut le louer. Ce n'est pas même une question de le devoir. Ça devrait être une spontanéité. Quand tu réalises tout ce qu'il veut pour toi, les plans parfaits qu'il a pour toi, on devrait exploser de joie et de reconnaissance envers ce Dieu-là. Voilà. Et dans Ésaïe 66, verset 22, il nous en parle encore. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Votre nom. Autrement dit, votre identité. Ce que vous êtes propre. Vous savez, ça ne sera pas perdu dans l'éternité.
votre identité, votre nom va être préservé pour l'éternité. Nous ne nous fondrons pas dans cet univers énergique, sans personnalité, sans souvenir. Non. Notre nom sera là. On va avoir une identité comme on n'a jamais eu. Où tu vas dire, moi, qui tu es? Qui tu es? Dis-moi qui tu es. Et on va pouvoir dire, moi, je suis parmi toutes les créatures qui sont ici, parmi tous les êtres. Voici ce que je suis au milieu de ces myriades. Voici l'identité que Dieu m'a donnée. Ça commence bien, n'est-ce pas? Wow! Hey, pasteur, où c'est que tu as été chercher tout ça? Alors, premier point, nous allons voir ça. Hein? C'est rare que je suis les feuilles, alors il faut bien que, quand même que je ne me perde pas trop. On va voir le premier point de ce qu'on va voir, c'est la rareté de l'information. Je me suis posé une première question là-dessus. Voyons, tiens, il me semble, Seigneur, ça aurait été bien de nous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'on va faire, sur où est-ce qu'on va habiter, ça va être quoi notre maison. Tu sais, va-t-il y avoir des cadres dans cette maison-là? Va-t-il y avoir des photos des petits-enfants dans la maison? Tu sais, les fenêtres, de quelle grandeur? Tu sais, situé sur quelle rue? Tu sais, j'aurais aimé ça avoir un peu plus de détails. Mais il n'y en a pas beaucoup de détails. Fait que je me pose une première question, parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas voulu nous donner plus de détails de l'éternité? Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout sur comment on va être, à qui on va ressembler. Sur l'aspect moral, sur l'aspect spirituel, il y a beaucoup d'informations. Et je pense que c'est ça qui est le principal. Sur le fait de la présence de Dieu, de vivre dans cette présence-là, il y a beaucoup d'informations. Mais sur le contexte de vie, l'environnement, il n'y en a pas tant que ça. Alors je me dis, une première question, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as voulu ça comme ça? Parce que j'ai l'impression que Dieu joue au cachetier avec nous sur la question de l'environnement. Alors, si vous voulez bien, on va regarder quelques versets qui démontrent clairement que Dieu se cache, que Dieu nous cache des choses. Tiens, Dieu cacherait des choses pour notre bien et non pour notre malheur. Alors, il ne faut pas que vous me croyiez sur parole, mais que vous croyez Dieu, on va aller regarder les textes. 1 Jean 3, 2, on l'a déjà vu, mais on va le revoir. 1 Jean 3, 2. Dieu m'a enlevé mon micro, cravate, pour me donner ce micro-là, fixe, parce qu'il dit, tu te promènes trop. Tu vas rester en place. La maîtrise de soi, mon ami, on va te l'apprendre. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Tiens. N'a pas encore été manifesté. Pourtant, il y a quand même pas mal de détails sur la résurrection. Et quand on étudie comme il faut, sur ce point-là, il y a quand même plus de détails. Mais même là, même au niveau de la résurrection, s'il fallait donner le détail puis une description absolue ou complète de ce qu'on va être dans notre être ressuscité, on serait obligé de dire ce matin, je ne le sais pas exactement. Ça va être au-delà de ce que je peux concevoir. OK? Alors, il y aura toujours cette notion-là, cette idée-là, que Dieu ne nous le montre pas maintenant parce que ce sera beaucoup plus que ça. Mais il n'y a pas seulement ça. On va regarder un autre texte, si vous voulez bien. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ce qui prouve que c'est pas juste que Christ étant dans notre cœur est nécessairement caché, puisqu'on ne le voit pas. C'est pas simplement cette idée-là. C'est l'idée d'une cachotterie éternelle, à cause de ce qui suit. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. J'espère que vous voyez très clairement que cette cachotterie-là, cette vie cachée, sera révélée seulement dans l'éternité. Vous voyez, ce n'est pas juste qu'elle est cachée actuellement dans mon cœur et qu'elle va se révéler au fur et à mesure que je vais grandir avec Dieu. Non, non. C'est qu'il y a un aspect de notre vie qui ne sera pas révélé avant que Jésus-Christ apparaisse. Alors, je serais bien mal pris de vous donner une révélation totale de l'éternité, de ce qu'on va être nous-mêmes, puisque Dieu m'en empêche. Mais quand même, ça vaut quand même la peine de méditer. 2 Corinthiens, chapitre 12. On va regarder les versets 1. Alors, j'espère que vous y êtes, vous êtes rendus. Notre technicien est rendu, lui. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses, on pourrait traduire aussi ineffables, ou encore inexplicables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Alors, il y a vraiment des choses intéressantes dans ce texte. Même, on découvre que l'homme en question, c'est l'apôtre Paul lui-même qui a été ravi. Mais pourquoi avoir tant d'hésitation sur cette révélation-là ou sur cette expérience-là? Pourquoi ne dit-il pas clairement « C'est moi qui ai monté au ciel ». On ne l'aurait pas vu comme mal. Pourquoi être si obscur? Parce que ça fait partie de toute la révélation de tout ce qu'il a expérimenté, justement. Alors, je ne veux pas m'étendre sur cette question-là, mais je veux en arriver sur... Il a été élevé au paradis, ou enlevé au paradis. Intéressant. Et là, il dit qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, ça répond en quelque sorte à la question que je me posais du départ. Pourquoi tant de rareté sur la question de l'éternité? Paul est en train de nous révéler au travers de ça des réponses. Premièrement, il nous dit, et puis remarquez, que ça aurait été une chose extrêmement dangereuse pour lui de pouvoir avoir et de pouvoir répéter ces choses-là. La révélation qu'il a eue était dangereuse pour lui. Dangereuse à quel niveau? Au niveau de l'orgueil. Et c'était si merveilleux ce qu'il a vu, c'était si grandiose ce qu'il a expérimenté, que Dieu a été obligé de faire quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Et c'est toujours dans ce contexte-là qu'il faut regarder ce texte-là. Il lui a donné un démon
qui allait le faire souffrir dans son corps pour l'empêcher de s'en aller. Imagine-toi. Quel plan incroyable de la part de Dieu d'utiliser un démon pour le plan de Dieu dans la vie de Paul, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alors, déjà, quand je réfléchis à ça, je me dis, oups, toute révélation, toute vision, incroyable soit-elle, n'est pas nécessairement une bonne chose pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous concevez qu'on est tellement pécheur, et tellement corrompu, et tellement propre à l'orgueil, à la vanité, que d'être avantagé d'une façon tellement spéciale par une révélation spéciale que c'est dangereux pour nous? Croyez-vous dans votre théologie que c'est une bonne chose que Dieu empêche que nous ayons trop de révélations, trop de visions, trop de choses exceptionnelles? Est-ce que ça fait partie de votre réflexion théologique, votre compréhension de la vie chrétienne, cet aspect-là, de dire que peut-être je ne suis pas assez mature pour en savoir plus? Qu'au lieu de me faire du bien, ça m'emporterait dans une vanité, une grandeur toute charnelle qui me perdrait. C'est pour ça qu'il faut revenir et se dire, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin de savoir. Tu sais ce que j'ai besoin d'apprendre. Tu sais doser ce que je vais savoir. Ça nous donne une première réponse, n'est-ce pas? De pourquoi Dieu ne nous a pas donné un tableau si extraordinaire de l'éternité. Une première réponse est on n'est pas capable de la porter. Ça pourrait même être dangereux pour nous. C'est un premier aspect. Dieu n'est pas comme nous. Il ne cherche pas à nous impressionner. Il n'a pas besoin de nous impressionner. Ce qu'il veut, c'est notre sainteté. C'est de nous garder proche de lui. C'est de nous garder dans l'humilité. Hein? Et lui seul sait exactement comment diriger notre vie pour que ça ne devienne pas notre quête. Il faut respecter ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous respectez ça dans votre vie? Est-ce que vous louez Dieu pour les dons que vous n'avez pas? Pour les miracles que vous n'avez pas? Pour les révélations que vous n'avez pas? Pour les pouvoirs que vous n'avez pas? Il y a une place pour ça. Je ne suis pas en train de dire je ne suis pas contre les miracles. Bien sûr qu'on cherche les miracles. Bien sûr qu'on aime les prodiges. Bien sûr qu'on aime voir se manifester. Mais est-ce qu'en même temps, on est capable de dire Seigneur, tu sais mieux que moi. Et je m'en remets à ta sagesse. Regardez comment la sagesse de Salomon l'a perdue. Auriez-vous aimé finir comme Salomon? Non. Et si Dieu a fait cela avec Salomon un jour, c'est encore pour nous enseigner. Tu vois-tu? Je pourrais te donner plus. Je pourrais te combler beaucoup plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Première réponse, n'est-ce pas? Deuxième réponse que ce texte-là nous donne, c'est que Paul dit, et ça c'est drôle de la part de Dieu, tu comprends? Il prend Paul, il l'amène au ciel, puis il est tellement dans une autre dimension, il est tellement absorbé par ce qu'il va voir, qu'il ne sait même plus qui est là. Il n'est même pas capable de dire, je connais un homme. Parce qu'il est en train de nous dire, je n'étais tellement pas conscient de moi quand je t'ai rendu là, j'étais tellement absorbé de ce que je voyais. Et en plus, il est en train de dire, je ne suis même pas capable de vous dire si j'étais avec mon corps ou sans mon corps. Il répète 2 fois, c'est même tannant. OK, vous l'avez compris. Il faut vous en répéter. Et il insiste, je ne sais pas si j'étais dans mon corps, mais qu'est-ce que ça nous...
C'est que tu es rendu dans une dimension où c'est tellement incroyable, tu es tellement absorbé dans cet aspirateur-là, que tu ne sais même plus qui tu es toi-même. Tu es là, tu sais, mais wow! Puis en même temps, Dieu va lui révéler des choses, l'emmène pour qu'il voie des choses, puis quand il revient, il n'a pas le droit d'en parler. Vous trouvez pas ça étrange, un peu, vous autres? Il entend des choses qu'il n'est pas capable de réexprimer. Ben, tu dis, pourquoi est-ce qu'ils ont entendu d'abord? Non, c'est vrai. Tu dis, mais à quoi tu veux en venir, Seigneur? Tu me montres des choses, tu ne veux pas que j'en parle. Alors pourquoi tu me les as montrées? Ah, ça c'est une bonne question à poser. Pourquoi est-ce que Paul a vu ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il a entendu ces choses-là? Des choses inexprimables. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Mais alors, je me dis, et quand tu réfléchis un peu plus loin, tu dis, c'est inexprimable. Mais comment il peut les concevoir à ce moment-là? Si tu n'es pas capable de vulgariser, de vocaliser, de mettre en parole ce que tu as vu et entendu, comment tu peux même t'en souvenir? Comment tu peux te faire une image mentale de ça? Tu dis, ça lui a donné quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-moi qui c'était. Dis-moi, j'ai hâte. Il n'est pas capable de te dire. J'y pense, là, je me force, là. Et non, je ne suis pas capable. C'est quand même quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe donc là, pour qu'on ne soit pas capable de dire ce qui se passe? Wow. Alors, je me dis, est-ce que ça, c'est pas une autre réponse sur pourquoi Dieu n'en a pas mis plus? Et moi, j'aime ce Dieu-là dans un sens que... Moi, ce matin, je suis venu, tu sais, c'était plus simple que d'habitude, c'était bien la louange, mais tu sais, il y avait moins d'instruments, puis... Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me réjouis? Tu sais? Puis est-ce que je suis là, est-ce que je suis obligé de dire, oh, mais tu sais, c'est plus grandiose que ça d'habitude? Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que Dieu veut utiliser ces sœurs-là, ces frères-là, puis ce qu'ils ont fait. Puis peut-être que Dieu, un jour, nous enlèvera notre pianiste, nous enlèvera tout. Puis il n'y aura peut-être même pas personne pour diriger la louange en avant, parce qu'il n'y aura pas personne capable même de mener le beat. Parce que c'est un Dieu comme ça qu'on sert. Comprenez? Il ne fait pas exprès de mettre le paquet, lui, pour impressionner le monde. Hey, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous impressionner là, avec le spectacle, c'est-tu lui, tu sais? Tu sais, tu rentres ici, là, tu sais, on est là, nous autres, là, hey, on veut des beaux spectacles. On veut, tu sais, ça punch, là, tu sais, que les gars s'en souviennent, dire, hey, wow, c'était bon un matin! Oui, mais Dieu n'aime pas comme ça, parce que s'il voulait faire le spectacle ici, les feux d'artifice, là, mon ami, je te dis qu'ici, ça pèterait des couleurs, il y en aurait, puis du son, il y en aurait. Wouh! Toute la ville, elle courrait. Mais justement, c'est pas un Dieu comme ça. C'est pas sur cette base-là qu'il veut attirer les gens. Parce que si vous voulez les attirer par les miracles, les manifestations, ce que vous voulez, on s'entend-tu qu'il n'y a pas besoin de nous pour faire ça? Que nous autres, on est juste un obstacle là, pour qu'ils puissent se révéler? Ça fait que si Dieu n'a pas révélé plus de choses sur l'éternité, ça révèle qui il est. Ça révèle que c'est un Dieu humble, puis qui ne veut pas nous impressionner. C'est celui qui cherche qui trouve. Et en même temps, ça nous dit que c'est inexprimable. Comment pourrait-il parler de l'éternité si c'est si grand que ça, si c'est si merveilleux que ça, l'éternité, si c'est si capotant que ça? On s'entend-tu que c'est normal qu'il ne puisse pas nous l'exprimer si c'est tellement plus qu'ici-bas? On est-tu capable de comprendre qu'il est limité dans ce qu'il peut nous dire de ce qui va se passer,
Mais c'est pas parce que c'est pas merveilleux, c'est pas parce que c'est grand, c'est pas parce que ça va être ennuyant par rapport à ici. Mais c'est justement le contraire. Parce que c'est tellement différent, c'est tellement plus extraordinaire, plus glorieux, qu'il ne peut pas nous le dire. Et je pense que la personne la plus frustrée au monde de ne pas pouvoir nous le dire, c'est Dieu lui-même. Comme avec ses disciples. Quand est-ce que vous allez comprendre? Vous êtes encore à l'ABC, les principes élémentaires. Mais quand est-ce que vous allez vous sortir de là? Que je puisse vous expliquer des choses qui sont difficiles à comprendre? Alors, la deuxième raison pourquoi on n'a pas plus de détails, comme ça, vous l'avez compris, c'est parce qu'on serait dépassé complètement s'il nous expliquait ces choses-là. On dirait, wow, de quoi il parle? Ça ferait juste plus nous mêler, ça ferait juste amener plus de division parmi nous, ça ferait plus de gens capotés, ça ferait des gens encore plus de, troublés par, puis il y en a là-dedans qui diraient, moi, ça y est, je l'ai expérimenté, là, puis, wouh! Pas bon pour moi. Inexprimable. Mais moi, ça me rend curieux, ces affaires-là. Tu sais, inexprimable. J'aurais aimé ça être là pour entendre, mais de quelle manière il a parlé pour qu'il ne soit pas capable de le réexprimer. Quel genre de langage qu'on parle au ciel. Mais ça fait juste me montrer que c'est vraiment une autre dimension. Wow! J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de connaître ça. Ça fait que finalement, sais-tu quoi? J'ai l'impression que de ne pas en parler, ça nous en révèle plus que s'il n'avait parlé. C'est que ça laisse toute la place à l'imagination. Puis vous allez voir, dans le reste de la parole, il nous laisse avec cette idée-là. Tu veux savoir c'est quoi l'éternité? Imagine-le. Ça sera encore plus grand que ça. Et je ne suis pas un mensonge que je suis en train de vous dire. Dans Éphésiens, n'est-ce pas qu'il dit ça? Lui qui est capable de faire au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Alors c'est pour ça qu'il nous dit cherche les choses d'en haut. Parce que de s'astreindre et puis de se limiter aux choses d'ici-bas, aux pépelles d'ici-bas, aux petits biens d'ici-bas, ça n'a tellement pas de valeur par rapport à l'éternité. Qu'il nous dit, pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu perds ton temps? Cherche les choses d'en haut. L'autre explication, l'autre raison pourquoi Dieu ne nous a pas donné plus de détails sur l'éternité, c'est dans cette phrase intrigante qu'il dit « Il ne m'est pas permis d'en parler ». C'est en plus ça. Non seulement c'est pas exprimable, mais il n'a pas eu le droit d'exprimer ce qu'il a vu. C'est quand même quelque chose. Tu donnes toutes des révélations comme ça, je t'interdis de dire un mot là-dessus. J'aurais aimé mieux vivre sans ça, du départ, que d'être obligé de cacher ça le reste de ma vie. C'est quand même intriguant, n'est-ce pas? Il ne m'est pas permis d'en parler. Il n'est pas permis à un homme. Alors quand moi, j'entends tous ces gens qui nous parlent de l'au-delà, puis ils ont vu des affaires, ils ont exprimé des affaires, puis ils ont vu des anges et tout ça. Hey, on se comprend-tu que j'ai le droit d'avoir certains doutes là-dessus? Quand l'apôtre Paul nous dit que lui, il a été au paradis, OK? Il a vu des choses incroyables, des révélations, des visions. Tiens, il a vu le troisième ciel, le paradis, il s'est rendu là, il a entendu des choses inexprimables, et cet homme-là reçoit le message de Dieu, l'interdiction de Dieu, je ne te permets pas d'en parler. Alors voyez-vous, les gens
gens qui vous parlent de tout ça, là, tout ce qu'ils ont vu. Moi, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Et comprenez-vous pourquoi j'ai le droit d'avoir un point d'interrogation là-dessus? Parce que je me dis, si l'apôtre Paul, lui, n'a pas eu le droit d'en parler, je me dis, toi, de quel droit t'en parles? Pourquoi toi, tu as le droit? Pourquoi Dieu t'a autorisé, toi, à voir, puis si tu es en train de voir les vraies choses? Réfléchissez, n'est-ce pas? On va le relire, le texte. Je connais un homme qui fut enlevé dans le paradis au verset 4 et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit même pas, moi je n'ai pas le droit d'en parler, mais quelqu'un d'autre pourrait en parler. Non, non, il dit, il n'est pas permis à un homme d'en parler. Alors, qu'est-ce que je dois conclure de ça? Ça veut dire que quelqu'un qui parle de ça, qu'est-ce que je dois conclure de ça? C'est qu'il est en train, au moins, de désobéir à la parole de Dieu. Et, à ce moment-là, je peux me questionner sérieusement sur ce qu'il a vu. En fait, en tout cas, moi, je fais juste vous transmettre ce que je lis dans la parole, ce que je comprends dans la parole. Est-ce que je vous ai posé des questions légitimes ce matin? Des questions que je me pose tout simplement. Et c'est ça qui doit développer notre discernement spirituel, frères et sœurs. Alors moi, je me questionne encore, puis je me dis, mais pourquoi tu ne permets pas ça, Seigneur? Pourquoi tu ne permets pas ça? Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Sinon de dire, si ce n'est pas permis, c'est parce que c'est nécessairement pas bon pour nous. Alors Dieu, au moins quand on comprend, puis qu'on va arriver à l'avenir, puis qu'on va se dire, mais pourquoi Seigneur, tu ne nous as pas donné plus de détails, au moins sur l'état des choses de l'éternité? Ben, au moins, j'espère que je vais avoir répondu à cette question-là ce matin, ou avoir mis dans votre tête ce matin de dire, Seigneur, tu savais ce qui était bon que je sache pour l'éternité. Pas plus, pas moins. Et d'être satisfait avec la révélation de Dieu. Je sais que vous le saviez, que vous l'êtes satisfait. Je sais que même, je vous ai amené des questions, et pasteur, tu nous embêtes avec les questions. Je ne me suis jamais posé ces questions-là, puis je ne me suis jamais posé, pourquoi est-ce que tu m'embêtes avec tes questions? Ben parce que j'aime poser des questions, parce que quand on se pose des questions, ça risque qu'on trouve quelques réponses. Et que ça nous permette de progresser. Alors, excusez-moi si je vous embête avec mes questions, mais pour moi, c'est ma façon de réfléchir et d'aller un peu plus loin avec Dieu. Voilà. Bon, on est rendu où, là? Mais Jésus dit, j'ai d'autres réponses. Pourquoi Dieu ne nous a pas plus gâtés que ça au niveau des révélations de l'éternité? J'en ai au moins deux bonnes. Jésus nous a dit, vous ne comprenez pas ce que je vous dis quand je vous parle des choses terrestres. Vous avez de la misère! Quand je vais vous parler des choses célestes, là, vous pouvez me dire comment vous allez faire. Ça fait qu'on ne se pense pas si brillant que ça, là, par rapport à notre compréhension des choses là, de Dieu, des choses éternelles. C'est des choses qui nous dépassent tellement. Puis on devrait avoir tellement d'humilité quand on parle de ces choses-là. Pas avoir la prétention, que je comprends et que je connais ces choses-là. Voyons. Personne n'a la prétention de ça, ne devrait avoir la prétention de ça. Il faut toujours que Jésus fasse attention à nous autres, à cause de notre faiblesse intellectuelle. C'est la petite goutte qui nous donne ce qu'on a besoin de savoir. L'autre raison, c'est, avez-vous remarqué l'attitude de Dieu par rapport à l'idolâtrie, par rapport au statut, par rapport aux images? Rappelez-vous,
chose que Dieu n'a pas voulu qu'on fasse d'image de lui. Ça, c'est quelque chose qui est bien clair pour vous, là. Hein? Quelque chose qui est, il me semble qu'il y a une insistance incroyable là-dessus. Vous faites pas de représentation de moi, ni des choses d'en haut, pas juste de moi, là, ni des choses d'en haut, ni des choses d'en bas, c'est le jour des morts, puis tout ce que tu veux, ni les choses célestes. Rien. Je ne veux pas que vous faites de représentation, d'image, de statue, rien. Pourquoi ça? Il y aura toujours des malins qui vont nous dire « Oui, mais moi, ça m'aide. C'est pas que j'adore ça. C'est pas que je me prosterne devant ça. Non, tu comprends pas. C'est juste ça m'aide. Ça me donne une place parce que des fois, je me souviens « Ah, et c'est vrai, il faut que je prie. Fait que je viens devant ma statue. » Mais je ne la prie pas. Je la vois même pas. Mais Dieu, il a dit, c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu, il a dit, tu t'en feras même pas. Il n'a pas dit, tu t'en feras, mais je ne veux pas que tu pries devant. Il n'a même pas dit ça. Il a dit, tu t'en fais pas. Pourquoi? Ça ne peut pas aider, Seigneur, une petite statue. Elle ne sera pas grosse. Elle va être en or. Je vais y faire, je te le promets, je vais lui mettre des bijoux sur les yeux. Des belles émeraudes. Puis des... Elle va être belle, je te dis. Dieu dit non. Pourquoi? Il n'aime pas l'art. Dieu n'aime pas la culture. Il n'aime pas le dessin. Tout simplement. Parce qu'il est tellement grand. Parce que l'éternité, c'est tellement autre chose que ce qu'on connaît ici. C'est tellement pas représentable qu'à chaque fois qu'on voudrait faire une représentation de ça dans ce monde-ci, par nos moyens, par des choses terrestres, de l'argile, de la potée, que nécessairement ça défigurerait l'éternité. Nécessairement, ça défigurerait Dieu. Comment vous aimeriez qu'on prenne une photo de vous, là? Tu sais, on fait juste photographier le menton. Tu sais, puis là, on fait promener ça sur Internet partout. La plus belle photo qu'on a de vous, mais elle est belle! Elle est belle! Une photo de menton! Tu sais? Ou juste allez! Tu sais? T'aimerais-tu ça? Ben, tu dirais, c'est pas mon portrait, ça, là. Même si tu me prenais tout au complet, ça dépend à quelle heure de la journée. Puis dans comment je t'habillais. Ça fait que Dieu nous dit, hey, je suis tellement plus grand que tout ce que vous pouvez penser, imaginer, que je me refuse à ce que vous fassiez aucune photo de moi. Je suis pas mal mieux que ça. J'aimerais au moins que vous me représentiez correctement. Puis à cause de ça, je ne veux pas que vous fassiez aucune représentation. Mais là, quand on a compris ce principe-là, là, j'achète. Ah, moi, mon ami, hey. C'est fini. Je viens de commencer. Ah! Je viens de commencer. Tu vois? Non, mais je vais terminer quand même. Oui! Parce que Dieu nous dit, on a-tu compris le principe? Si Dieu ne veut pas qu'on fasse de représentation des choses éternelles, pourquoi? Parce que c'est tellement autre chose, tellement plus grand, c'est tellement plus merveilleux. Alors, comprenez-vous pourquoi il ne nous donne pas trop de détails de l'éternité? Parce que justement, il ne voudrait pas qu'on fausse ce qui existe dans l'éternité, parce qu'il est obligé de se maintenir au niveau de la capacité que l'on a de comprendre les choses. Alors, là, oui, Seigneur, je comprends que tu nous parles beaucoup de ce monde-ci, du cœur de l'homme, du péché, mais que tu ne nous parles pas beaucoup de l'éternité. Mais c'est parce que c'est ça qu'on est capable de comprendre. Alors, ben, c'est de valeur, je suis obligé d'arrêter là. Qu'est-ce que vous voulez? Ma femme va venir chanter. Non? Il est pile. Non, pas ce matin. C'est comme l'éternité, tu ne veux pas trop en mettre. OK.
D'accord, on va prier. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole. Merci pour ce qu'on a pu apprendre ce matin. Et puis, Seigneur, que tu puisses utiliser ça dans notre vie. Merci, on a hâte d'être là. Parce qu'on a compris ce matin que ça va être tellement plus que ce qu'on a ici-bas. Amen. Amen.